Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de certains aspects de la Kundalini en 2012 lorsque chez moi elle s'est ouverte en grand. Donc si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce. Vous pouvez retrouver également mes livres sur fleurdelunité.jimdo.com ainsi que tous mes soins individuels, mes soins à distance avec la fleur de l'unité, également tous les e-books sur Amazon. Et si vous voulez faire un don, vous avez un petit lien PayPal juste en dessous de la vidéo. Alors, la Kundalini, au tout début, lorsqu'elle s'est déployée, en très très grand pour moi pendant mon tour du monde, les effets les plus marquants, en fait, c'était lorsque je me suis rendu compte que, eh bien, que cette Kundalini, ces flux, ces mouvements spontanés qui se sont activés, se mettaient en fait à faire des soins aux arbustes. En fait, j'étais dans un parc au Kerala, un grand parc, un grand centre ayurvédique. Et je partais dans la nature me promener, et puis en me baladant, il y avait des petits arbustes qui venaient d'être plantés. Et soudainement, les mouvements se mettent comme ça, en branle, ding ding, je faisais le yo-yo à l'époque. Et là, je me rendais compte que je m'arrêtais devant un arbuste et que j'étais en train de faire un soin à l'arbuste pour le rééquilibrer, parce qu'il y avait des problématiques pour grandir et différentes problématiques. Et là, je trouvais ça merveilleux. Je me disais, oh super, ça fait un soin à l'arbre, etc. Des mouvements qui se mettent en branle, etc. Et puis, je continue ma promenade, j'arrête quand même le truc parce que ça dure un peu, et je fais 3 mètres, ding, 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 et là, pendant donc toute la promenade, ding, ding, à droite, à gauche, les mouvements spontanés s'activaient pour faire des soins et rééquilibrer devant les vaches, devant les arbustes, dans l'eau. Et donc là, ça a été la première compréhension de me dire, tiens, ça fait des soins à tout ce qui se trouve sur mon chemin. En tout cas, là, c'était des arbustes. Et je commençais à me dire, punaise, quand je vais rentrer en France, ça va être bizarre. Je vais pas quand même faire des soins à toute la planète, tous les arbustes, m'arrêter toutes les 30 secondes sur ce qu'il y a sur mon chemin. Et ben si, c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça a continué pendant tout mon périple, voilà, à la terre, au ciel, à la ville, aux gens. Une fois à Bangkok, j'allais dans un temple où j'étais attirée, et en plein milieu du temple, tout d'un coup, je me mets, mon corps, j'étais en train de marcher, et tout d'un coup, boum, il m'attire à droite, à gauche. C'est comme si tout d'un coup, vous avez un truc qui vous tire. Mes jambes, elles vont pas là, mais elles vont là. Vous avez décidé là, mais mon soi supérieur, vous l'allez là. Donc ça me tirait littéralement. Donc ça, c'était rigolo. Je me disais, oh punaise, heureusement que je suis à l'étranger, parce que, bon, j'assumais pleinement ces espaces de moi qui étaient, au demeurant, que je trouvais merveilleux. Et je me retrouvais à faire des 8, à faire le yo-yo, et je savais, ma conscience commençait à s'élargir de plus en plus et m'expliquer ce qui se passait. Donc il y avait des activations, des équilibrages qui se faisaient dans des endroits précis. Donc ce qui est en gros l'histoire de ma vie. Et ensuite, en rentrant en France, eh bien, donc j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, en France, je sais pas si je vais assumer ça, cette part de moi, voilà, qui fait que, ben, partout où je vais. Et mais là, c'était des lieux, des choses, des chants. Voilà, il y avait des chants des fois qui étaient. J'étais en voiture, et puis d'un coup, je tournais la tête, et boum, il y avait un champ qui était rempli de pesticides ou qui avait été outragé parce que on avait fait des sillons de 50 cm, ben bref. Et donc là, pareil, hop, il y a des choses qui venaient vers moi, j'absorbais la souffrance, ou alors je mettais mes mains, ça rééquilibrait, ça travaillait au niveau des molécules, en fait. Enfin, c'était complètement fou. Euh, et en France, donc j'attendais de rentrer en France pour voir ce que ça allait donner, ça a continué. Et je vais à une soirée, un concert, avec des chaises un peu partout, je m'assois, et puis à côté de moi quelqu'un. Tout d'un coup, hop, ma Kundalini qui s'active, donc ding ding ding, je me mets à faire des oscillements de tête, etc. Et ma main qui se met à partir, qui va là, non, reviens la main, je vais aller là, non, tu reviens. Et donc voilà, mon attention, ce qui était fixé sur le concert, tout d'un coup, ben, ok, je donne libre cours à ce que ma Kundalini est en train de m'alerter, et puis tout mon corps qui est en train de vouloir aller vers la personne à côté de moi et qui voulait faire un soin et à cette personne. Et alors au début, je résistais, je disais non, 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 parce que j'avais des croyances qui disaient que ben, on fait un soin à quelqu'un, on fait quelque chose à quelqu'un, on fait du bien à quelqu'un que si il le demande. Mais sinon, on fait pas, parce que sinon, on l'infantilise. Et bien là, le truc, c'est que du coup, ben, tout ça, ça s'est écroulé. Effectivement, donc je fais cette petite vidéo aussi pour une amie, voilà, qui comprendra, qui se reconnaîtra. Effectivement, j'avais oublié ces aspects-là de la Kundalini chez moi.
Et d'une façon générale, hein, pour certaines personnes. Et du coup, ben voilà, la personne ne se rendait pas compte. Moi, j'étais en train de faire un soin, en tout cas mon soi supérieur, via ma Kundalini, était en train de faire un soin à cette personne. Donc, parce que j'ai lâché au bout d'un moment. Évidemment, j'ai pas laissé faire en totalité les mouvements, parce que peut-être que j'allais lui faire peut-être une séance de chiropraxie ou j'en sais rien. J'ai juste laissé faire l'énergie, aller vers elle. J'ai vu ce qui se passait, ce qu'il y avait. Et voilà, et après ça a été un peu l'histoire de ma vie, mais c'était déjà l'histoire de ma vie avant, voilà, dans les aspects empathiques où j'absorbe des choses. Bon là c'est la Kundalini qui allait vers des gens et qui pouvait faire voilà, qui pouvait se mettre à s'activer, à faire monter en fréquence, à équilibrer. Si quelqu'un arrivait devant moi avec une maladie ou n'importe quoi, et comme la plupart des personnes ont des bobos, eh bien c'est ce qui se passe dans ma vie en fait partout où je vais. Les gens qui s'approchent de moi, eh bien, ça fait des soins en permanence. Dans les champs, les chiens, les chats, l'eau, la terre, la géologie. J'aspire, je rééquilibre, enfin je fais une multitude de choses. Et ça, effectivement, bah, ça s'est amplifié pendant mon tour du monde. Ça a été juste la confirmation de ce que je vivais depuis toute ma vie, sauf que là, c'était bien plus amplifié, avec une compréhension bien plus vaste, que je savais exactement ce que ça faisait, quand, comment, pourquoi. Qu'est-ce qui se connectait, qu'est-ce qui venait vers moi, qu'est-ce que j'absorbais, à quoi correspondait la souffrance, etc. Là encore récemment, j'ai gardé le petit garçon de ma voisine, je l'ai gardé pendant 1 heure et pendant 1 heure, bah, j'ai absorbé toute sa violence et sa colère. Bon, ça c'est l'histoire de ma vie. Dès que je rentre en contact avec quelqu'un, pas tout le monde forcément, parce que maintenant je peux aussi, voilà, pas refuser, mais détourner mon attention. Mais bon, mais la plupart du temps, quand vraiment il y a un besoin, que c'est vital, que c'est important, ben, très souvent, voilà, je vais soit absorber des problématiques de la personne, le simple fait de l'avoir au téléphone, ou même d'être connecté en pensée à cette personne, ressentir, rééquilibrer, absorber, bref, ce que fait ma Kundalini et ce qu'elle faisait dans le mouvement spontané pendant cette année de 2012, mais qui ensuite a continué jusqu'à maintenant, on est en 2020 d'une façon un petit peu moins prononcée parce que maintenant quand je marche, j'ai pas mon corps qui part d'un coup, tout d'un coup comme ça, en limite à me faire tomber, en me disant faut que tu ailles là. C'est un petit peu moins prononcé, mais la façon de fonctionner, c'est ça. C'est-à-dire que euh, voilà, les notions de faire du bien à quelqu'un, quand quelqu'un, une fois récemment, quelqu'un m'a fait une remarque comme ça, oui, mais tu t'es occupé d'elle, oh, t'as rien demandé et tout. Et en fait, voilà, je ne fais rien de spécial, ça se fait. S'il y a un déséquilibre quelque part et que ma Kundalini a décidé que là, il y avait un truc à faire, et ben ça le fait. Ça rééquilibre, ça absorbe, ça guérit, ça fait une multitude de choses. Et ma volonté, ma personnalité, elle ne peut rien y faire. Alors parfois, effectivement, je peux couper parce que j'ai quand même mon mot à dire parfois, mais ça dépend comment je suis haute en fréquence ou pas. Ça dépend de la personne qu'il y a en face, évidemment. S'il y a des choses, des personnes avec lesquelles je ne suis pas en accord, eh bien, je peux maîtriser ça. Mais la plupart du temps, c'est guidé par des notions d'amour universelles. Et, euh, et donc voilà, ça agit dans cette dynamique d'équilibrage permanent, plus ou moins permanent, avec ce qui se trouve sur mon chemin. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo très rapidement sur les différents aspects de la Kundalini de type O qui active ce chi spontané. Et à travers ce chi spontané, ce sont des équilibrages pour moi ou pour l'autre dans une dynamique bien évolutive de guérison, de fusion, enfin, pour aller vers quelque chose de plus sympathique. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis pensez surtout au petit pouce bleu. À très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.